Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pareto Bet YouTube. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour reprendre les bases de l'usage de l'app, notamment à l'attention des nouveaux utilisateurs et de ceux qui ont téléchargé l'app récemment. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de messages privés de gens qui me demandent des explications de départ pour bien intégrer l'usage de l'app. Et donc, je me dis qu'une petite vidéo va permettre à tout le monde de bien comprendre dès le départ pour ensuite pouvoir s'éclater et s'amuser à utiliser tout ce que l'application permet de faire. Voilà. Alors pour ça, je vous propose un petit bet sur l'Europa League. Je commence, donc on prend, voilà, je vais présélectionner un bookmaker, l'Europa League, et c'est parti. Alors, il faut bien se dire la chose suivante. L'application, au départ, elle est faite pour sécuriser ses paris combinés. Donc cette vidéo-là, elle va être axée là-dessus. Évidemment, plus tard, quand on la maîtrise mieux, elle ouvre tout un champ de possibilités d'usage, d'aller chercher des gros combos, voire des énormes combos, de pouvoir mettre en place des stratégies de paris qui sont complètement différentes et qui peuvent être par exemple basées sur le cash-out. Voilà, il y a vraiment un éventail d'utilisation très important. S'il y a des gens qui sont spécialisés sur certains championnats ou sur certains types de compétitions ou sur certaines équipes, il y a vraiment là de quoi exploiter en combiné ses connaissances et effectivement objectif optimiser ses gains en combinant les matchs. Bref, je vais sélectionner dans cette présentation sur les bases trois matchs. Trois matchs avec des équipes qui sont considérées comme safe, soit parce qu'elles sont beaucoup plus fortes que l'adversaire, soit parce que l'adversaire est vraiment faible. Même si le mot safe, on le sait, en paris sportif, est à utiliser avec précaution. Bon, c'est un exemple. Donc ici, je vais prendre Francfort, Manchester, et puis l'Inter. Allez, bon, même si Retafe c'est très bon, c'est pour l'exemple. On va considérer que Francfort, Manchester et l'Inter sont les trois favoris. Voilà. Donc, le principe de sécuriser son pari, c'est le suivant. Au départ, tous les résultats sont sélectionnés sur cet écran. Donc là, je vais retenir ce que, disons, n'importe quel parieur normalement constitué retiendrait s'il devait combiner ces trois matchs dans un combo. Et on prendrait victoire de Francfort, victoire de Manchester, victoire de l'Inter. Bien. On a donc une grille. Là, le principe, c'est de se dire, je vais conserver le nul de Francfort au cas où quelque chose se passerait et qu'il y ait nul. Je ne prends pas la victoire de Basel. Évidemment, ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Hein. Mais bon, c'est pour l'exemple. Donc je garde le nul, je me sécurise à ce niveau-là. Je sais que Manchester United est capable du meilleur comme du pire, même si ces derniers temps, ils sont plutôt sur le meilleur. Mais Lask, je crois que c'est pas mauvais du tout, me semble-t-il, c'est autrichien, et je me demande si c'est pas en tête du championnat, plus ou moins depuis le début. Donc c'est pas non plus une équipe à prendre à la légère. Et puis l'Inter Retafe, Retafe c'est très bon aussi, hein, le championnat espagnol est exigeant, et donc l'Inter peut aussi se casser les dents sur Retafe. Et donc finalement, je retiens tous les résultats, sauf la victoire de Basel. Bon, ça c'est ma sélection de base. Je continue. Alors, je reviens là, l'app vous dit, vous avez 3 matchs, 8 résultats, 18 grilles. Alors ça, c'est important de comprendre. On a donc, en effet, 3 matchs, 3 résultats par match. Donc si je garde tout, ça fait 9 résultats. Bon, là, j'en enlève 1, j'en ai donc 8. Comment je calcule le nombre de combinaisons que ça produit? C'est très simple. Je multiplie le nombre de résultats de chaque match. Donc il y en a 2 sur le premier, multiplié par 3 sur le deuxième, multiplié par 3 sur le troisième. 2 x 3, 6, x 3, 18. Donc là, vous dites bien, vous avez 18 grilles, 18 combinaisons possibles. Alors c'est parti. Je vais passer le step by step parce que ces filtres-là, on peut les gérer directement de son board. Donc on va aller directement dans le board, ce sera plus simple pour la démo. Et sur ces 3 matchs, je vais conserver, donc en l'occurrence ici avec l'usage d'un filtre perso, je vais conserver, donc je vais sélectionner donc, les 3 résultats que j'aurais gardés dans mon bet de base. Les voilà. Et je vais dire, sur ces 3 résultats, soit il y a les 3, donc il y a bien une seule grille, vous le voyez en bas, c'est bien les 3 résultats que j'attends de base, mais je vais me garder une marge de manœuvre. Et je vais dire, sur tous les autres résultats que j'ai gardés sélectionnés, qui ne sont pas en bleu ici, je vais me dire, sur ces... il peut y en avoir un. Un est possible, il peut y avoir un accident. Et c'est ça, ma sécurisation. Et donc je me dis, voilà, sur victoire de l'Eintracht,
désolé pour l'accent. Manchester ou l'Inter, soit les trois gagnent, soit il n'y en a que deux qui gagnent. Et s'il y en a que deux qui gagnent, je veux que quel que soit le résultat, je veux avoir la grille. Voilà ce que je dis. Et donc, sur les 18 grilles de départ, ce filtre-là me permet d'en extraire 6 avec une sécurité sur un de mes résultats. On va aller voir les grilles, c'est intéressant. On a donc, classons-les de la plus petite à la plus grande, on a donc la plus petite qui est à 5,83, donc on sait que c'est celle où mes trois favoris gagnent, évidemment, ces trois petites cotes. 5,83, si je fais 6 grilles, ça me rembourse à peine mon pari, mais au moins ça me le rembourse. Par contre, et c'est ce que j'espère, et c'est aussi ce qui se produit très souvent, je veux bien qu'il y ait une petite erreur dans le lot. Et la moindre erreur double la cote. On a donc ici l'erreur de l'Inter qui fait match nul, 9,51. L'erreur de Manchester United qui fait match nul, 10,07. Et jusqu'à la grille la plus importante, qui est donc l'erreur de l'Eintracht Francfort à 3,95. Et donc, quand on est à 14,57, enfin, disons entre 10 et 14, on fait, par rapport à ces grilles, on fait du 2 contre 1 ou du 2,5 contre 1, de façon sécurisée. Voilà l'usage initial de l'app qui consiste à sécuriser ses pronostics. Donc là, je vous donne un exemple sur 3. C'est très efficace, le filtre sur 3 matchs, 2 et 3. Ça marche très bien, ça réduit très bien. C'est vraiment une bonne base d'apprentissage de l'application. Et donc voilà, au lieu de faire une grille, j'en fais 6. Certes, ça me réduit la cote d'une grille unique, évidemment, mais en même temps, combien de grilles uniques je perds à chaque fois à cause d'un résultat, là, cette grille unique, si la surprise se produit, vous l'avez. Sur le long terme, si vous choisissez bien vos équipes, si vous positionnez bien vos filtres, vous rentrez beaucoup plus régulièrement des résultats gagnants. Et de temps en temps, ce qui se produit, c'est une ou deux grosses surprises qui viennent se mixer. Et vous les avez prévues. Et dans ce cas-là, la cote, elle monte très vite. Voilà, on publie sur le groupe Facebook des grilles qui sont assez sympas à toucher par les utilisateurs ou les joueurs. Et vous verrez qu'il y en a certaines qui montent vraiment très très haut. Donc il suffit d'en gagner une grosse comme ça. Et ça arrive assez régulièrement finalement, on peut le voir. Pour avoir de quoi jouer pendant un certain temps et pouvoir s'amuser pendant un certain temps. Et vous verrez aussi que de temps en temps, il y a des configurations qui se présentent, qui sont étonnantes, où vous pouvez arriver en très peu de grilles à sécuriser quelque chose de vraiment solide. Je pense notamment à la dernière journée de poule de Champions League, où vous aviez... qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez la Juve à plus de 2,30, je crois. Vous aviez Barcelone à 4 contre 1 qui se déplaçait à l'Inter. Enfin voilà, vous aviez une configuration comme ça qui faisait que même en prenant les grilles de base, vous étiez déjà sur des cotes super intéressantes. Voilà, donc cette vidéo-là, c'était vraiment pour vous présenter les bases de l'app, bien comprendre à quoi ça sert au départ. D'ailleurs, c'est comme ça, dans un premier temps, que les nouveaux utilisateurs devraient l'utiliser. Prendre confiance, et ensuite, vous pouvez augmenter le nombre de matchs et augmenter le nombre de filtres pour devenir de plus en plus précis, de plus en plus focus. Et là, ça devient très sympa, d'autant que dans l'écran de suivi, au fur et à mesure où les matchs se déroulent, vous avez les résultats qui s'affichent en live, un peu, j'allais dire classiquement, comme le font pas mal d'apps, et vous pouvez ensuite vous dire, tiens, il y a toujours match nul ici, voilà, il faut que Manchester et l'Inter gagnent. Sur cet exemple, c'est assez simple, mais quand vous avez 10 matchs, super intéressant de suivre l'évolution et de se dire, qu'est-ce qui me manque, il faut un but de telle équipe ou une égalisation de telle autre, et hop, tout rentre dans l'ordre, j'ai ma grille. Donc ça, c'est sympa. Voilà, donc ça, c'est les bases de l'application. Sécurisé, c'est combiné. Je ferai d'autres vidéos un peu plus tard, notamment d'autres techniques de filtre ou d'autres approches. On verra, mais déjà celle-ci, je tenais à la faire pour repositionner la compréhension des nouveaux utilisateurs, c'est important. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt.